Honorable étranger, tu es mon invité en Chine. Grâce à mes amis chinois, ici partout je me sens chez moi en Chine. Me voici sur le lac Chagan. Il est 7 h du matin à Saka, il fait environ moins 20 degrés. D'une superficie de 300 km², le lac Chagan est l'un des plus grands lacs d'eau douce de Chine. Été comme hiver, on y pêche entre professionnels. Afin de m'initier à leur métier, je vais rencontrer le meilleur d'entre eux. Bon, il n'y a pas de poisson, je vais aller voir moi-même. Hein. Non, non, je suis pas fou. Je vais aller chercher le plus grand des professionnels. Je vous présente Monsieur Chang. C'est le responsable de la pêche ici dans ce fameux lac Chagan. C'est un peu le roi des pêcheurs devant lequel on s'incline. Est-ce qu'on a une idée du nombre de poissons qui vivent dans ce lac? Recensement compliqué, oui. Depuis des millénaires, rien n'a changé ici. On ne pratique pas une pêche intensive, mais sélective. Manière de respecter l'environnement. Dans cette immensité glacée, il faut savoir où faire un trou, parce qu'évidemment, les poissons circulent. Eh bien, où faire un trou? Ici. Oui, parce que là, c'est une question de feeling. J'ai l'impression d'entendre les poissons dire « Olivier, je suis là, pêche-moi » Ah, c'est très physique, hein. Oh. Pour les pêcheurs du lac Chagan, il faut une certaine intelligence, une connaissance des lieux, liée indiscutablement à la force. Chang vient de nous expliquer cette stratégie de pêche, inspirée de l'art de la guerre de Sun Tzu, attaquer des deux côtés. Redoutable. Au temps des dynasties impériales, certains empereurs exigeaient que l'on gratte la glace afin qu'ils puissent observer les poissons. Vous imaginez le travail. Tiens Chang, aujourd'hui, c'est moi l'empereur. Chaque année, la pêche au lac de Chagan produit 1300 tonnes de poissons vendus dans toute la Chine. Et comme vous le voyez, à l'air libre, la congélation est naturelle. Il est frais mon poisson, qui en veut? Il est frais, il est même très très frais. Chaque hiver, dans le premier filet que l'on retire du lac Chagan, le plus gros des poissons est vendu aux enchères. Mais c'est un symbole de chance et de puissance. Cette année, les 25 kilos de son poids ont été vendus 120 000 €. Oui, alors vous imaginez non seulement le prix par assiette, mais on espère bien sûr qu'il était particulièrement bon. Les conditions météorologiques sont souvent extrêmes. Alors il existe ces cabanes tractées par des chevaux pour servir de refuge aux pêcheurs qui en ont bien besoin. Ce filet ne fait pas moins de 2 km. Et il y a eu un record un jour. Quel est le record de pêche établi? J'ai bien compris. 150 tonnes en une seule prise avec ce filet. C'est le record établi. À force d'apprendre à cuisiner les délicieuses spécialités des différentes provinces chinoises, ici, on commence à m'appeler Zhu Shi, ce qui veut dire en chinois chef. Je vous présente Madame Li, artiste talentueuse dont les œuvres sont réalisées exclusivement en découpage. Ah oui, ce sont des tout petits poissons qu'on appelle également ici les clous de bateau, parce que ça ressemble à des clous en bois qu'on trouve sur les bateaux. C'est puissant comme goût quand même. Et ici, dans cette région, on mange du poisson et encore du poisson. Au bout de quelques jours, je vais avoir des nageoires qui vont pousser dans le dos. Il est fréquent que des villes du nord-est de la Chine fassent réaliser d'immenses sculptures sur glace pour célébrer l'hiver. Mais le top du top, le summum du summum, c'est à Harbin, au Festival international de glace, où je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission. Attention les yeux.